dans les grands de Ham Israël, le Chafetz Chaim n'était pas invité. Et il marchait dans la rue et il rencontre un des plus grands de cette génération qui s'appelait Rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, l'auteur du livre Meshech Chochma. Et il voit le Chafetz Chaim dans la rue. Il lui dit: mon ami, qu'est-ce que tu fais à Vienne? Il lui dit: je suis venu, ma sœur est hospitalisée. Ta sœur? Oui. Et donc le lendemain, ils ont commencé la réunion et le Chafetz Chaim qui rentre avec sa casquette dans la réunion sans être invité. Il lui a dit: mais tu m'as dit que tu es venu pour ta sœur. Tu vas pas à l'hôpital? Il dit: ma sœur est là sur cette table. La Torah Gdosha passe des moments difficiles. Elle est comparée à quelqu'un de malade. Achot lan uktana. Cette Torah qui était notre grande sœur a perdu sa dimension de grande sœur, est devenue une petite sœur. Et je suis venu pour voir quelles sont les décisions qu'on est en train de prendre pour ma sœur. Il faut dire la vérité. Monsieur Alouche, on n'a pas besoin des fleurs à Ra'anana Yana assez. La ville est très belle, que tu sois là, que tu ne sois pas là. Ra'anana est une des plus belles villes d'Israël. Beaucoup de verdure, 18 mètres carrés de verdure pour chaque homme qu'il y a à Ra'anana, et c'est magnifique et c'est beau. Et il faut dire merci. Quand on vote un parti ou un autre, c'est pas que ça la question. Est-ce qu'on va avoir des fleurs? Est-ce que notre qualité de vie va augmenter? C'est pas ça. Ça, tout le monde va prendre en charge. Vous payez la Arnona, tout le monde va prendre en charge. Et je pense que c'est ça le problème de la communauté française. Ceux qui sont là 10 ans et plus, on a passé quelques maires, on a passé Khofri, on a passé Bielski, on voit, les fleurs sont là toujours. Les trottoirs sont propres. Mais vous vous souvenez, vous tous, qu'il y a eu des juifs qui ont été baptisés au christianisme ici, Shabbat, il n'y a pas longtemps. Quand Bielski s'est présenté candidat, il est venu chez moi à la maison. Je lui ai dit avant les élections, les murs te parlent. Après les élections, tu parles aux murs. Tu viens, je suis devenu important, tu viens me taper à la porte. Et même maintenant, tout le monde veut nous parler aux rabbinim pour les soutenir. J'ai rencontré plusieurs. Je vais vous dire la vérité. J'ai rencontré plusieurs. Et chacun qui est venu, je lui ai dit: on va parler business. Qu'est-ce que tu donnes pour la communauté? Ah, moi je m'engage à rien. Je lui ai dit: si tu t'engages à rien, moi aussi je m'engage à rien. Sors d'ici. Si tu t'engages à rien, pourquoi veux-tu que moi je m'engage pour toi? Le seul qui a dit: je ferai tout pour lutter pour les intérêts de la Torah, c'est Eliaou. On a beaucoup de problèmes. Il faut savoir que le Shabbat, il est déjà détruit à Ra'anana. Est-ce que vous savez qu'en été, il y a les bus de Kavim qui passent Shabbat depuis 4 heures de l'après-midi à rue Achouza? On s'est posé la question. C'est pas des bus, c'est des bus qui ramassent des passagers. Les gens pensent que Shabbat, il est... Non. Shabbat, il a commencé à être détruit déjà à Ra'anana. Quand un maire qui a été voté, qui a eu un soutien, qui a eu une coalition avec Baït Yehoudi, il décide de quitter le poste pour peu importe, pour X raison ou pour une autre. Et il met à sa place un homme que toute sa vie, il vit contre la Torah. Un homme public qui se vante de son train de vie, qui est contre la Torah. Et les partis politiques, religieux ont fermé leur bouche et personne qui a parlé. Qu'est-ce qu'on veut donner, nous, à nos enfants? Alors maintenant, les gens, ils vont dire: ah, nana, c'est bon, c'est propre.
On a énormément de problèmes, la communauté française, avec les enfants. Il faut dire, il faut mettre les problèmes à table. On a notre adolescence qui touche de la drogue. On a les jeunes qui tournent jusqu'à 2 heures du matin, en mois d'août, à côté de Yad Lebani, vous pouvez aller les voir. Faut pas être aveugle, faut pas être comme une autruche qui casse la tête et qui ne veut pas voir les problèmes. On a beaucoup de problèmes. On a les enfants de la communauté religieuse qui quittent les uns après les autres les écoles religieuses parce qu'il n'y a pas de soutien dans les écoles pour la communauté française. Et ils vont à Ostrovski, dans des endroits où on ne prie pas, où il y a de mauvais exemples que Hachem donne à tout un Israël qui font tchouva. Mais les problèmes sont là, il faut parler des problèmes. Il ne faut pas être Rabbi Israël de Berdichev quand on parle des vrais problèmes de nos enfants, de notre communauté. On a un vrai problème. Monsieur Alouche, on a ici plus de 14 synagogues de la communauté française. Il y a la communauté du Rav Ibgi, c'est la seule qui a un terrain à elle et que la communauté est là, est bien placée. Nous tous, on paye une location. Personne de nous qui a un abri. Personne. Cette communauté qui est tellement grande, qui n'a aucun mot à dire dans la municipalité, qui a aucun mot, qui n'a pas son mot à dire. Je ne parle même pas de ces problèmes. Combien d'activités vous voyez sur les murs? À Ranana, il y a un budget énorme sur la culture. Combien d'affiches vous voyez en français? Quel soutien on a reçu nos communautés? Quel soutien on a reçu pour faire une activité pour les enfants? Il y a ici des rabbinim. Rav Morali, vous avez reçu. Rav Chavi, vous avez reçu. Rav Bendada, vous avez reçu. Rav Hachem, vous avez reçu de l'argent pour amener des enfants, pour faire une activité. Rien du tout. Et il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui part pour... Vous n'avez pas vu les affiches à la rue Weizmann? Chodesh HaGa'ava ve'Asovlanut, vous avez vu le mois de juin dans le site officiel de la mairie de Ra'anana. Pour ça, il y a de l'argent. Pour ça, il y a beaucoup d'argent. Pour nos enfants, pour mettre un peu plus d'heures, pour renforcer l'aide, scolarité aux enfants, aux Olim Hadashim dans les écoles religieuses. Dans les écoles religieuses, il n'y a pas d'aide pour les enfants, pour les Olim Hadashim. Et quand ils viennent, ils ne tiennent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont après dans des écoles non religieuses. On a besoin de lutter dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et on a besoin d'avoir quelqu'un qui sort de la communauté française, qui connaît nos problèmes, qui a affronté, qui a des enfants à la maison, comme qui est écrit dans la Gemara, que quand on amène un Shadi Artibour pour prier en moment de sécheresse, on ne prend pas un homme vieux. Pas parce qu'on a quelque chose contre les vieux. C'est parce qu'il n'a plus d'enfants à sa charge. Il ne connaît pas la famine. On prend quelqu'un qui a à sa charge des enfants, quelqu'un qui voit les problèmes du quotidien. On a besoin des gens qui sentent la communauté française. On a hélas de toutes les paroles, de toutes les belles phrases qu'on entend chaque fois. Et il faut qu'on soit sérieux. Si nous, on a envie qu'on nous respecte, on a besoin de montrer qui nous sommes. On a besoin de montrer qu'on a une parole ici. À Ra'anana, il y a presque 8000 Français. Famille avec tout. C'est-à-dire, ce qui veut dire que si on se met ensemble tous, on peut avoir 2 représentants facilement. On peut les avoir. Mais le problème, c'est que nous avons évidemment beaucoup de personnes qui travaillent, qui font les va-et-vient, qui voyagent. Et ces gens, quand ils viennent, ils veulent que le calme et le repos. Et ils sont là pour bénéficier de ce qu'Israël a à donner. Mais ils ne s'y mettent pas. La communauté française, elle est très active à l'étranger. Mais quand elle vient là, elle a peur de se montrer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de défendre nos intérêts propres. On n'a pas un centre de culte pour les enfants. Nos enfants tournent. En France, les enfants étaient à la maison. Mais là, en Israël, si tu n'as pas d'argent pour payer des profs pour venir enseigner tes enfants, quand le père il ne sait pas lire l'hébreu, comment il peut étudier avec son fils, même la physique, même les maths, les problèmes de maths, il connaît les maths, mais il ne sait pas comment c'est écrit, il ne sait pas.
Et si on n'a pas un vrai soutien pour nos enfants, déjà les résultats aujourd'hui, même les résultats du bac, dans les écoles, dans les familles françaises, il y a énormément d'enfants qui échouent le bac, vous le savez. Je l'ai dit à Bielski à l'époque, je lui ai dit, tu verras avec les Olim Hadashim, les classes de Olim, tu vas voir comment le niveau va descendre si vous n'allez pas mettre des gens dans les écoles, si vous n'allez pas mettre un soutien scolaire, si vous n'allez pas mettre un soutien pour les enfants, vous allez vous retrouver avec une jeunesse qui ne sait pas ni parler, ni lire, ni écrire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec les enfants. Les problèmes, nous on voit les problèmes. Nous on voit les enfants qui tournent, qui se plaisent pas, qui vont d'un cadre à un autre et qui se cherchent. C'est parce qu'il n'y a pas un investissement de la mairie pour cette communauté qui paye. Et vous avez le droit à tout ça. Vous payez la Arnona comme tout le monde. Et même plus que les autres, parce que vous ne savez pas demander les combines, etc. Vous payez plus que tout le monde, vous avez le droit, c'est vos droits, c'est nos droits. Et nous, nous sommes des juifs croyants. Nous sommes des juifs que notre vie est liée avec la Torah. Que la Torah, c'est une partie intégrale de notre vie. Nous sommes montés en Eretz Israël, pas pour rester en France. Nous sommes montés en Eretz Israël pour avoir quelque chose, pour avoir un soutien. Le juif français, pour lui, la synagogue, c'est sa deuxième maison. Mais ici en Israël, ils ne comprennent pas ça. Que pour nous, pour les Français, la communauté, c'est un club pour les enfants, pour la jeunesse, pour l'adolescence. Ils ne veulent pas soutenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens qui font entendre les besoins de notre communauté. Et c'est pour ça que c'est très important, peu importe le cadre qu'on va choisir en fin de compte, que la communauté sera d'accord. Quelqu'un qui sera dévoué pour la communauté. Mais il faut parler avec notre entourage, que tout le monde, le jour des élections, tout le monde va aller voter. Les gens âgés, les jeunes, ceux qui voyagent, qui changent leur billet d'avion pour voter justement. Pour ne pas arriver à une situation qu'on arrive encore une fois à manifester un Shabbat parce qu'on baptise des juifs au christianisme ici. Il faut le savoir. Il ne faut pas dormir. C'est un petit truc. C'est mettre un papier. C'est mettre un papier. Et après changer, essayer de changer. Je n'ai pas dit que demain tout va changer. On n'est pas naïf, monsieur Alouche. On n'est pas naïf. Mais une chose on veut. On veut que tu cries fort. On veut que Laurent, que vous criez fort les problèmes de la communauté, que vous vous battez comme des lions pour nous. Parce qu'on a besoin, on en a hélas de toutes les phrases que chacun est venu nous dire pour prendre quelques voix. Et il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit pour cette communauté qui est là, qui est bien basée ici. Et c'est ça, nous on vous soutient, mais il faut savoir que chacun a besoin de parler dans son entourage, dans les communautés. Il faut voter, il faut utiliser nos droits. Si nous, on respecte nos droits, on les utilise, on sera apprécié et respecté.